Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Pour commencer cette vidéo sur les règles bizarres, j'aimerais qu'on parle de Nico Harris. C'est un planeswalker qui, quand il arrive en jeu, crée X jetons éclats. Les jetons éclats, ce sont des enchantements. Vous pouvez les sacrifier pour 2 mana, pour faire regard 1 et piocher une carte, donc c'est mieux qu'un indice. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la seule carte du jeu qui crée des jetons éclats. Donc c'est étonnant qu'ils aient écrit entre parenthèses ce que faisait un jeton éclat, comme si on était censé savoir ce que ça veut dire. Parce que même quand les trésors ont été ajoutés dans Ixalan, l'effet n'était pas entre parenthèses. Ensuite, rétroactivement, ils ont dit que l'effet des trésors était entre parenthèses. Et qu'est-ce que ça change qu'un effet soit écrit entre parenthèses? Et bah par exemple pour l'extorsion, il y a un mana blanc et un mana noir dans le rappel des règles de l'extorsion. Mais ça n'influe pas sur l'identité couleur de la carte. Vous pouvez mettre une carte noire avec l'extorsion dans un deck mono noir. Donc maintenant, imaginons que les jetons éclats de Nico Harris soient traités pareil que les jetons bananes de Kibo. Ça changerait l'identité couleur de Kibo si on avait mis l'effet des bananes entre parenthèses. Puisque l'identité couleur de Kibo est décidée par les jetons bananes, sinon ce serait une carte mono vert. En ce qui concerne le commandeur, bien sûr, ça a aucune importance dans les autres formats. Mais voilà, je trouvais ça amusant qu'ils mettent certains effets entre parenthèses et d'autres non. Une carte qui est vraiment bizarre, c'est les vautours tournoyants. L'effet intéressant sur cette carte, c'est si les vautours tournoyants sont dans votre main, vous pouvez vous en défausser, utiliser cette capacité comme un éphémère. Donc quand on le voit comme ça ressemble à une capacité activée, un genre de recyclage qui nous ferait pas piocher, juste on peut s'en défausser. Sauf que c'est pas une capacité activée, c'est une action spéciale. Ces vautours tournoyants, c'est un peu comme poser un terrain. En fait, on peut pas répondre à quelqu'un qui pose un terrain. Ça ne passe pas la priorité de se défausser de ses vautours. Faut savoir qu'il y a très peu d'actions spéciales dans Magic, et cette carte est référencée à elle toute seule. C'est une des peut-être, je sais pas, 12, je crois, il y a 12 actions spéciales en tout dans Magic, et cette carte est l'une d'entre elles. Parce qu'en soi, ça a aucun intérêt que ce soit une action spéciale, ça pourrait être une capacité activée. Mais c'est trop tard, l'effet est écrit comme ça. Peut-on parler de règles bizarres sans aborder la guivre panglaciaire? Pendant que vous cherchez votre bibliothèque, vous pouvez lancer la guivre panglaciaire depuis votre bibliothèque. Donc c'est un peu rare de lancer des sorts depuis la bibliothèque, c'est pas impossible non plus. Par contre, ce qui est très bizarre, c'est que c'est pendant que vous cherchez votre bibliothèque. Ce qui veut dire que c'est au milieu de la résolution d'un sort, ou au milieu de la résolution d'un effet. Y a rien qui te fait juste chercher ta bibliothèque. Donc cette guivre, elle mène toujours à des situations très bizarres, puisque tu devrais pas être capable de lancer des sorts pendant que tu lances des sorts. Il y a beaucoup de règles qui sont détaillées pour cette carte, je vous en lis une parmi tant d'autres. Après avoir lancé la guivre panglaciaire, vous reprenez votre effet de recherche dans la bibliothèque là où vous étiez arrêté. Quand votre effet de recherche finit de se résoudre, le joueur actif reprend la priorité avec la guivre panglaciaire sur la pile. Et les capacités qui se déclenchent quand un sort est lancé sont mis sur la pile maintenant. Bon voilà, c'est juste un effet qui devrait pas exister. Un peu plus simple, c'est Garth le Borgne. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'est un commandant 5 couleurs, vous pouvez l'engager, vous choisissez un nom de carte qui n'a pas été choisi parmi Désenchantement, Geyser Cérébral, Terreur, Dragon Chivant, Réapparition et Lotus Noir. Vous créez une copie de la carte du nom choisi et vous pouvez lancer la copie. Bon, cette carte c'est un cauchemar pour les nouveaux joueurs parce que ils disent pas ce que font les cartes. C'est juste des cartes iconiques de Magic et apparemment t'es censé toutes les connaître. Mais moi, là où la carte défie vraiment les règles de Magic, c'est le côté Lotus Noir. Parce que le Lotus Noir, il est banni partout. C'est une carte qui est juste pas légale, à part en Vintage. Donc, Garth le Borgne, au final, arrêtez-moi si je me trompe, mais ça doit être la seule carte du jeu qui t'autorise à jouer une carte bannie. Alors évidemment, quand une carte est bannie, ça t'empêche juste de la mettre dans ton deck, mais ça implique que ça t'empêche de la jouer, évidemment. Il respecte rien, Garth. C'est une vraie Garth. Bon, vous êtes pas obligé de rire, hein. Spike It, c'est une carte qui n'existe pas en français et c'est pour ça qu'elle défie les règles de Magic. Non, je rigole. C'est un équipement qui fait que la créature équipée a tous les noms de cartes de créatures non légendaires, en plus de son nom. Je pense que j'ai pas à vous expliquer en quoi ça défie les règles de Magic. Ça fait qu'une créature peut avoir plusieurs noms, bien sûr, mais ça c'est de plus en plus possible. Une fois de plus, vous avez une carte de Doctor Who qui donne un nom de plus à une créature, mais là, la créature a tous les noms. Il y a globalement peu de choses à faire avec cette carte, mais il y a des trucs. Par exemple, si vous l'attachez au Doppelganger Mocker, le Doppelganger dit « Les autres créatures ayant le même nom que cette créature sont incitées ». Donc là, vous allez inciter toutes les créatures non légendaires sur le champ de bataille. Voilà, il y a quelques synergies avec Spike It, parce que c'est une carte hyper bizarre. Il me semble que la carte avait principalement un intérêt dans le format draft de l'extension Conspiracy, parce que vous avez plusieurs trucs qui disaient que certaines cartes avec un nom spécifique faisaient un truc, enfin voilà. Ça reste une carte légale dans plusieurs formats, donc on peut faire des choses étranges. J'ai déjà essayé de designer un deck Spike It, où avec Arden, vous équiperiez Spike It sur une créature d'un adversaire, et ensuite vous lancez un sort pour exiler toutes les créatures avec ce nom de sa bibliothèque. On peut faire des trucs très louches avec Spike It. Au suivant, Machine Déon, vous aurez pas de mal à comprendre ce qui défie les règles là-dedans. Vous pouvez l'engager et l'exiler,
pour inverser l'ordre du tour de la partie. Je trouve que l'effet est très compréhensible, mais ils ont quand même mis un exemple. Si la partie s'est déroulée dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table, elle se déroule maintenant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je vois pas ce qu'on pouvait comprendre d'autre. C'est évidemment la seule carte du jeu qui fait référence à l'ordre du tour, parce qu'évidemment ça a de l'importance qu'en commandeur, si t'inverses l'ordre du tour dans un combat 1v1, ça change rien. Donc ça fait que ça te donne presque un tour supplémentaire, puisque tu laisses jouer le gars qui joue après toi, t'actives ça, puis c'est toi qui joues après. C'est marrant. Mais c'est surtout étrange. Ça peut quand même être un effet utile si vous jouez des cartes comme la bourse magique de Bucknard. Il y a plusieurs cartes comme ça qui donnent la carte après activation au joueur de droite, et donc ça fait que la bourse va passer beaucoup plus rapidement, puisque maintenant le tour va de gauche vers la droite. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, un peu d'Infinity évidemment, vous avez Exchange of Words, qui est une carte légale, je vous rappelle. Quand cet enchantement arrive sur le champ de bataille, vous choisissez 2 créatures, et tant que Exchange of Words reste sur le champ de bataille, ces 2 créatures ont leur boîte de texte échangée. C'est évidemment la seule carte qui permet de faire ça, c'est particulièrement pratique pour échanger l'effet d'un jeton qui n'a aucun effet avec l'effet d'une créature d'un adversaire. Ça reste un peu difficile à mémoriser, en fait il n'y a pas de manière de représenter ça en jeu, donc faut juste se rappeler quelles créatures ont échangé leur boîte de texte. Franchement, cette carte marcherait pas s'il y en avait beaucoup qui avaient cet effet. Heureusement, il y a que celle-là. C'est vraiment trop bizarre comme effet, ça m'étonne beaucoup que ce soit légal. Ensuite, on a évidemment Grist, la marée affamée. Il y a beaucoup de texte, mais il y a que le début qui nous intéresse. Tant que Grist n'est pas sur le champ de bataille, c'est une créature 1-1 insecte en plus de ses autres types. Donc quand vous lancez Grist, vous lancez un sort de Planeswalker créature, et une fois qu'elle est sur le champ de bataille, c'est un Planeswalker. Tout court. Vous pouvez utiliser un sort de réanimation si c'est au cimetière, vu que c'est une créature quand c'est au cimetière. Avec le chaudron d'âme d'Agatha, vous pouvez exiler Grist et donner à toutes vos créatures qui ont un marqueur toutes les capacités de Planeswalker de Grist. Et il y a beaucoup de synergies bizarres comme ça avec Grist. Vu que Grist est une créature légendaire pendant la construction de votre deck, vous pouvez la choisir comme commandant. C'est le seul Planeswalker légal en commandeur où il n'y a pas écrit ce Planeswalker est légal en tant que commandant. Don de Destin, c'est une carte qui est beaucoup plus forte quand on la comprend, et ça m'a pris un peu de temps. Déjà, c'est une aura qui se joue pour un coup de mue, donc vous pouvez lancer cette aura comme un sort de créature face cachée, et vous pouvez la retourner en sacrifiant une créature. Faut savoir une fois de plus que la mue, c'est une action spéciale, donc vous pouvez pas répondre à quelqu'un qui utilise une capacité de mue. Et au moment où le Don de Destin est retourné face visible, vous pouvez l'attacher à une créature. Ça non plus, vous pouvez pas y répondre. Voilà, vous pouvez pas du tout répondre à cette carte en fait. La mue, vous retournez la carte, il y a rien qui arrive sur la pile, et la capacité, elle s'attache au moment où il est retourné pas visible, et pas quand il est retourné face visible. Et vous pouvez l'attacher à une créature, ça ne cible pas, donc vraiment, il n'y a rien qui va sur la pile. Personne ne peut dire, en réponse, je détruis ta créature. Non, c'est vraiment pas évident à comprendre comme carte. Ah aussi, vous pouvez pas payer le coup de mue plus d'une fois. Vous pouvez pas vous servir de ça comme moteur à sacrifice. C'est dans le texte de règles, je viens de voir. On peut rapidement mentionner Yuriko, qui est la seule carte à avoir le ninjutsu de commandant, et je pense et j'espère la seule carte qu'il aura jamais, parce que le ninjutsu c'est une capacité activée, donc ça n'augmente pas la taxe de commandant, et c'est pour ça que Yuriko c'est aussi bien. Et voilà, je pense que ça défie un peu les règles d'avoir un ninjutsu de commandant. Et je pense une des cartes légales les plus bizarres du jeu, c'est les tours cryptiques. C'est une carte qui était là à la base pour faciliter l'expérience de draft de Double Masters. Au moment où vous créez votre deck, entourez 2 des couleurs ci-dessous. Et vous pouvez l'engager pour ajouter un mana d'une des couleurs entourées. Donc la carte te demande littéralement d'interagir physiquement avec elle, de dessiner dessus, et ça change ce qu'elle fait, et c'est légal. C'est la seule carte du jeu, légale ou non, qui a un effet quand vous créez votre deck. Ah non, c'est au moment où vous créez votre deck. Parce que si c'était quand vous créez votre deck, ce serait une capacité déclenchée. Et même, physiquement, cette carte, elle dénote tellement avec on dirait une carte du futur, ou je sais pas. Ça a tellement pas l'air d'une carte légale. Alors, je pense que c'était marrant de finir sur cette carte. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci aux membres de la chaîne de me soutenir. Songez vous-même à devenir membre de la chaîne, ça pourrait vous être utile. Sinon, abonnez-vous, c'est gratuit et obligatoire surtout. Au revoir.